Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour le week-end et la semaine à venir en amour pour vous avec la personne à qui vous pensez. Pour regarder ça, je vais commencer avec la chanson. OK. L'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez cette semaine. Ce week-end et cette semaine, s'il vous plaît, l'énergie entre vous et cette personne. Can't fight this feeling, the Oreo Speedwagon. C'est quelqu'un qui ne peut plus résister, qui ne peut plus mettre d'arrêt à ses émotions, ses sentiments, ok? Allez chercher un message du livre. Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro est quand même assez... Il est loin un peu, mais... Message. Puis à la fin, je vais aller sortir une carte mini pour tous les signes en amour, ok? Une. Ok, go. Give it up. Alors, c'est exactement comme la chanson, OK? Donc, abandonne la résistance, abandonne faire semblant, abandonne le masque, OK? Pas capable de résister. Alors, c'est quelqu'un qui est maintenant guidé à avancer. Prenez ça comme ça vous parle, prenez seulement les messages qui vous parlent, parce que c'est une lecture générale. Mais il y en a des gens qui reviennent. Il y a des gens qui reviennent. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vais prendre des charms. On va aller regarder comment cette personne vous perçoit et perçoit ce lien avec vous cette semaine. C'est déjà brassé. Ah! Stop. Donc, ça peut être stop à ce lien. Sinon, vous avez dit stop. Sinon, stop, ne t'en va pas. Donc, stop. Ou ça peut... High five. Non. Non. C'est plus... Stop. Arrête. Arrête. OK. Stop de faire semblant, peut-être. Si on regarde avec le livre et la chanson. Dave. Véronique. Joe. Donc, ça peut être Jonathan. Joe. Joe. OK. On a les lettres P et O. Pierre-Olivier. P-O. En tout cas, ça peut être juste aussi des initiales O-P, P-O. OK. On a les chiffres qui se répètent. 17, 17, 12, 12. Donc, vous pouvez certainement voir ces chiffres ou des semblables à ça. OK, des chiffres qui se répètent. C'est des signes de l'univers. Les chiffres, c'est l'univers. C'est Dieu, l'univers, les guides, qui essaie de vous dire, on est là. OK, on est là, ça va bien, continue. On est là. On parle avec des chiffres. Les mots sortis, miracle et namasté. C'est une personne qui vous trouve très différente de les autres, ok? Vous êtes très unique, vous êtes une personne, c'est quelqu'un qui vous respecte beaucoup, ok? C'est quelqu'un qui vous trouve peut-être beaucoup trop bien, on dirait, pour cette personne. J'ai encore ça comme cette énergie-là. OK. On a le valet des pentacles. Donc, c'est peut-être une personne qui est plus jeune que vous ou
a Capricorne, Vierge, Taureau, une demande, il se peut que cette personne vienne vous s'excuser ou juste communiquer avec vous, proposer un début, quelque chose de plus stable. Donc, par exemple, si cette personne, c'était souvent silence radio avec vous, c'est une promesse de plus de silence radio. Quelque chose comme ça. OK? Étoile de mer, quelque chose par rapport à la plage, un coquillage aussi. Donc, la plage, c'est... cette personne pourrait aussi aimer beaucoup votre énergie. Vous êtes calme. Cette personne se sent calme et en paix, en votre énergie, comme à la plage. Il pourrait y avoir quelqu'un ici qui fait aussi de l'apnée ou qui aime se ramasser des coquillages. En tout cas, la plage, 2 fois ici, il y a quelque chose par rapport à la plage. On a un parfum. OK. C'est quelqu'un qui s'ennuie peut-être de votre parfum. Ici, on a papillon. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de changements en vous. Vous avez changé quelque chose. Ou bien, cette personne a quelque chose qui a changé, en tout cas, dans le lien ici. C'est un lien transformatif, mais c'est aussi que cette personne a changé aussi. A changé de façon de voir les choses. A changé quelque chose de très significatif. Et on a un cœur rose. Donc, on a un amour, mais c'est plus, ça reflète la naïveté ou l'innocence ou un amour pur, OK? Un amour qui n'a pas été touché vraiment. Ouais, un cœur qui n'a pas été, qui est resté pur, que j'ai ici. Peut-être que cette personne vous voit comme ça. Un esprit pur, ou ce lien pur, OK? Je vais aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien avec vous. L'énergie de cette personne par rapport à vous. Il y a quelque chose par rapport à les tortues ici aussi. On me montre une tortue. Donc, encore peut-être la plage. Mais ouais, tortue pourrait avoir un rapport pour vous. OP, Ocean Pacific aussi. Donc, c'est une marque de plage, ça. Ou une marque, ouais. C'est une vieille marque des années 80 aussi. Quelqu'un qui portait peut-être beaucoup de cette marque, Ocean Pacific, dans le temps. On a orgueil et ego. Cette personne pourrait ne pas parler ou ne pas... Parce que si je ne suis pas capable de combattre mes sentiments encore pour beaucoup plus longtemps. Il y a cette dégradation de l'ego qui doit se passer et si on parle d'un lien très fort, un lien d'âme très fort comme flamme jumelle ou âme sœur très fort ici, c'est en partie ce travail de cette dégradation de l'ego. Et rebâtir un ego sain, OK? C'est pas... C'est juste... C'est la dégradation de l'ego déformé. Parce que c'est sûr qu'il y aura toujours... On est humain. Okay? On n'aura jamais d'ego. Mais cette personne ici a ce blocage. Son ego n'est pas encore assez dégradé ou libéré de peur et de crainte. On a un regret. Il se peut que son ego et cet ego et orgueil aient créé des problèmes. OK, et je regrette d'avoir agi par mon ego. Purge.
On purge. On a l'été avec encore cette étoile de mer. Quelque chose vraiment par rapport à la plage ici. Dites-moi dans les commentaires si la plage, ça vous parle. Il s'est passé quelque chose l'été ou il va se passer quelque chose d'ici l'été prochain. Si on parle de quand, OK? Sinon, l'été, c'est vraiment lorsqu'on se sent libre. Hein? L'été, on se sent libre, il fait chaud, on est bien, on est dehors. Donc, il y a une certaine liberté. Et le regret, et cette personne est en train de purger c'est cette dégradation de l'ego qui doit se passer ici, qui laisse les possibilités entrer pour une réconciliation, ok? Qui laisse entrer cette possibilité que cette personne puisse parler ou s'exprimer. Il doit y avoir ça. C'est quelqu'un qui a très peur de s'ouvrir. C'est pas quelqu'un qui est habitué de s'ouvrir là, ok? Je vais prendre mes tarots. Ça fait longtemps, hein? Faut bien que je m'encourage. Est-ce qu'il y en a qui achètent mes jeux? Non, non. Mais mes messages, les messages là, hein? Ceux-là sont quand même pas pires. 90 cartes. Bon. Pas grave. OK, on va clarifier ces belles cartes. Orgueil et ego. Bien sûr, la personne à qui vous pensez, c'est le travail. C'était votre travail à vous aussi, OK? C'est sûr que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui ne vous dérangent tout simplement plus. En général, pas juste avec cette personne, mais en général, des choses qui vous dérangeaient avant, que maintenant, c'est comme... Comment ça se fait que ça me dérangeait à ce point-là? Pourquoi est-ce que je prenais ça personnel quand ces choses-là se passaient? Quand je sais maintenant qu'il n'y a rien qui m'appartient vraiment. Tu sais, les gens ont leur perspective, ont leur bagage, leur filtre. Leur filtre. Le magicien, énergie Gémeaux, c'est quelqu'un qui agit beaucoup de son ego, ok, de son ego. C'est quelqu'un qui a beaucoup manigancé. On parle. Le magicien avec orgueil et ego ici là, c'est quelqu'un qui, on dirait que cette personne a pu faire du tort pour se protéger, donc faire mal. Là, que c'est comme ça, on dit, hein, les gens blessés blessent. Et les gens guéris guérissent. Mais les gens blessés blessent. Alors, il a pu vous manipuler. Pour certaines personnes ici, vous a dit, a tout fait pour essayer de contrôler un peu. Maintenant, on voit qu'il y a énormément de regrets. Ok, il est en train de purger ça et va utiliser maintenant cette énergie pour du bien. Ok, plus pour du bien. Cette force. Je ne veux pas dire ce don de manipulation, mais ce don de vraiment utiliser au lieu de pour lui-même, mais pour vraiment ici, j'utilise toutes les ressources en moi pour réparer les choses ici. OK? Valet des épées, je dois te parler. Je dois te parler. Je dois te parler, j'ai compris. Quelque chose ici, je regrette. On a Gémeaux, Balance, Verseau, c'est beaucoup air, ok? C'est quelqu'un qui vous surveille ou qui vous a à l'œil. N'a pas arrêté de penser à vous. Je dois te parler. La papesse. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui l'a laissé partir, ok? Qui l'a purgé,
de sa vie. Vous avez arrêté de lui parler. Vous l'avez, en quelque sorte, vous avez purgé cette énergie qui était peut-être difficile ici, ok? Cette énergie de magicien, vous aviez l'impression que cette personne vous manipulait ou n'était pas vrai avec vous, n'était pas sincère avec vous. C'est quelqu'un avec les cheveux foncés, les yeux bleus, possiblement. Ça, c'est un peu spécifique. Cette personne pourrait être plus jeune que vous ou juste en manque de maturité, ok? Une coche. Oh! 2 découpes. Cancer, poisson et scorpion par rapport à vous. Comme il est merveilleux d'être avec toi dans cette vie. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui est peut-être avec une autre personne. Ça, c'est pas pour tout le monde. Mais par rapport à vous, c'est quelqu'un qui vous voit comme son autre. C'est son autre, son match, sa flamme jumelle, son âme sœur. C'est quelqu'un qui réalise ou qui a réalisé cet été qu'il vous a trouvé. Vous êtes son match parfait. OK? Le match parfait. Ou qui va réaliser ça l'été prochain, parce que c'est la dernière carte. Ça parle peut-être de l'été prochain, pour certaines personnes, ou d'ici l'été prochain. Okay. C'est 2 découpes. Ça, c'est son énergie par rapport à vous et ce lien avec vous. Message. Message. S'il vous plaît. Message de cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, en tout cas. Okay, qui aimerait beaucoup vous dire ça. Il se peut qu'il soit encore en train de travailler sur comment je vais faire. Surtout si cette personne a endommagé beaucoup, a fait beaucoup de choses pendant une longue durée de temps, okay, des années, des mois, des années, ok, plusieurs manipulations. Ça va peut-être être difficile pour cette personne de revenir. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. J'imagine une vie avec toi. Je regrette maintenant, je dois te parler. Cette personne pourrait vraiment vouloir vous dire, écoute, c'est toi, là, ça a toujours été toi, c'est toi. Tellement de chansons me font penser à toi. Les paroles des chansons que vous avez écoutées ensemble. Je fais semblant que je m'en fous, mais je t'aime. Je t'aime trop. Cette personne pourrait écouter beaucoup de musique. OK. S'imaginer et juste écouter de la musique, les paroles, ça parle, tout le temps. C'est quelqu'un qui... je vois cette personne arriver éventuellement, les amis, ici. Je fais semblant que je m'en fous. Il se peut que cette personne revienne avec des émotions, mais cette personne ne va pas vous faire sentir qu'il y en a plus que vous. OK? Ça va toujours être vous l'aimer plus que lui ou elle. Il y a quelque chose par rapport à ça ici. OK? Lorsque vous allez revoir cette personne ou reparler à cette personne, c'est quand même quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime, mais vous faire sentir que vous y tenez plus. C'est une façon de contrôler un peu le lien. Ne pas tout vous donner. C'est très subtil. Très subtil ou pas. Vous allez voir. Vous allez voir pour certaines personnes. C'est ça que ça va faire.
Je veux que nous vivons ensemble. Que nous vivions ensemble, excusez. Je veux que nous vivions ensemble. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Tu es tellement belle. Et je m'imagine, I can picture, ça peut, picture c'est photos, mais I can picture, je peux imaginer. Il peut regarder vos photos, des photos de vous, ou vous regardez votre profil ou des choses comme ça, ok? S'il te plaît, pardonne-moi ce que je t'ai fait traverser. Alors, de ça, vous avez arrêté de parler à cette personne, vous l'avez purgé cette énergie de votre vie. Vous avez, vous avez purgé cette énergie, en tout cas. Puis vous n'avez plus rien à dire, là. Vous êtes très stoïque. Très, dans le moment présent, dans le 5D, dans le lâcher prise, dans le... Je sais même pas si c'est encore ça que je veux. Vous n'avez pas vraiment envie de mettre de l'énergie, là. Vous avez mis énormément d'énergie. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion. Et surtout parce qu'il a fait tellement semblant ici pour vous, vous avez fait comme, ah oui, alors c'est ça. Alors peut-être que vous avez juste lâché prise de ça, parce que je veux dire, peut-être que vous étiez tanné de vous sentir invisible pour certaines personnes. L'énergie de cette personne. Amoureux par rapport à vous et ce lien. Tout à l'heure, j'ai vu possibilité avec une tierce. Il pourrait être avec une autre personne pour certaines personnes, mais par rapport à vous, c'est vraiment de l'amour. OK? Je vais aller chercher votre énergie par rapport à cette personne et ce lien. Donc, même s'il est avec une tierce, il y a cet amour pour vous. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour pour la tierce, mais c'est pas pareil. Force. On dirait que cette situation vous aide beaucoup à vous épanouir drôlement, ok? Parce que vous allez chercher, vous allez puiser en vous, vous allez puiser, ça vous aide à vous épanouir. On dirait que vous êtes une personne qui a vraiment beaucoup. C'est pas la première fois là, que vous avez que vous vous épanouissez d'une situation vide d'émotions, vide d'amour. OK? C'est pas la première fois. Vous êtes une personne très, très forte. Très forte. On dirait que c'est... Vous n'êtes pas tuable. OK? Vous êtes très résilient ou résiliente côté émotionnel. Ça vous a rendu là où vous êtes la papesse, dans l'énergie de la papesse, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Dans cette force, dans cette intuition, dans savoir que, ah ouais, tout ce que je traverse, c'est vraiment divinement guidé, c'est comme ça. Donc, être dans l'acceptation, puis dans la curiosité de ce qu'il y a à venir, de ce que je peux voir ici. Je vais aller chercher un message de votre moi supérieur, ou peut-être un message, quelque chose que vous aimeriez communiquer à cette personne, ou juste communiquer. Je t'aime. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu communiquer à cette personne. Peut-être que vous n'avez pas eu vraiment la chance ou vous aviez eu un petit peu peur de vous exprimer de ce côté-là. OK? Vous voulez peut-être dire à cette personne que de toute façon, vous allez toujours l'aimer, peu importe si vous êtes avec ou pas. OK? Ou pas. OK. Je vais aller chercher une Arrows of Love pour voir les intentions de cette personne, ou comment cette personne, je veux dire l'avenir de ce lien, OK? Ou les intentions de cette personne, s'il vous plaît.
Guérison. Donc, vouloir guérir le lien. C'est quelqu'un qui a les intentions, peut-être petit à petit, de revenir dans votre vie pour essayer de régler les choses avec vous. Ça peut être très difficile pour cette personne en ce moment. OK? D'autres messages? Qu'avez-vous besoin de savoir? Il y a cette guérison entre vous et cette personne, mais avec beaucoup plus de communication, de la paix entre vous et vraiment de la bienveillance ici. On a love, care, peace. Puis quoi d'autre aussi? Ouais. Blessure, santé. OK? Donc, on veut guérir ici. Santé aussi physique. Parce que parfois, il y a des liens qui sont tellement prenants, ça gruge le physique. Parce que c'est tellement énergivore. Peut-être parfois, on a de la difficulté à faire quelque chose, à bouger. C'est accablant. Nouveau partenaire. OK. Je ne sais pas si c'est les intentions de cette personne pour vous, les amis, OK? Sinon, comme je vous dis, pour certaines personnes, il y a un à côté de tierce ici, OK? Ça peut être pour vous, ça peut être vous qui vous avez un nouveau partenaire. Aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Savamment orchestrée par le divin, elle est le catalyseur par lequel vos prières sont exaucées. Vous savez ça, hein? Les situations de tierce. Ça a beaucoup rapport avec ce que vous êtes en train de manifester parce que c'est un passage obligé pour certaines personnes de passer par les tierces. Okay. Soyez très attentifs aux gens que nous mettons sur votre route. Vous saurez que c'est eux lorsque vous aurez l'impression de les avoir déjà rencontrés et que vous vous sentirez à l'aise et en sécurité auprès d'eux. Alors, possiblement une rencontre avec un âme sœur ici. Sinon, c'est cette personne qui revient ici. OK? Nouvellement, possiblement nouvellement guéri, nouvellement, changé, quelque chose de changé. Je vais prendre une carte oracle des couleurs. Intuition, alors encore la papesse et l'hibou, c'est intuition, c'est connaissance profonde des choses, je sais. Compréhension, observation, révélation et clairvoyance. Et vous avez ça, vous êtes, avec la papesse, vous êtes une personne possiblement très, très clairvoyante, OK? Vous êtes une personne, vous voyez, vous ressentez des choses avant que ça se passe. Parfois, vous vous dites, ah ben je savais, comment ça, je ne l'ai pas dit tout haut. Ouais, quelque chose comme ça. J'en sais plus maintenant. Et il y a quelqu'un ici qui voit vraiment le lien d'une vue d'ensemble, une vue d'ensemble avec les leçons et tout, OK? Là, je vais prendre une carte oracle du Sphinx de Delft. La destinée, encore. Donc, les amis, cette personne entre dans votre vie. Si ce n'est pas la personne à qui vous pensez, en tout cas, il y a la destinée, nouveau partenaire, intuition, en tout cas, il y a vraiment quelqu'un pour vous. Engagement, opportunité, avenir, couple, tout, OK, accomplissement, tout, OK, c'est cette destinée ici avec cette personne qui revient ou qui entre dans votre vie. Hey, quand même. Alors, les amis, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, pour votre semaine et votre week-end en amour. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de partager, de liker et de vous abonner. OK, je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye.